Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, comme vous le voyez dans le titre, bien évidemment, pour un petit top parfum d'automne. Et j'ai décidé de commencer en gros par le plus simple, le plus accessible, les parfums plutôt designer. Alors j'en ai sélectionné deux à bas prix, et après on monte un petit peu en gamme, mais ça reste des parfums quand même que vous pouvez trouver assez facilement. Peut-être un qui est plus compliqué, mais par exemple je sais qu'on peut le trouver chez Filmic, donc ça reste accessible, et peut-être dans certains magasins, peut-être chez Marionneau. À vérifier. Donc je pense qu'on va commencer par les moins chers, qui sont deux parfums Yves Rocher. Alors le premier, en parfum d'automne, j'ai pensé au cuir de nuit de Yves Rocher. Donc ce sont les nouveaux parfums qui sont sortis l'an dernier, si je ne me trompe pas. Cuir de nuit n'a de cuir que le nom. Ce n'est pas du tout un parfum cuiré. Déjà, celui-ci est réservé aux amateurs de parfums gourmands, sans quoi fuyez, vous n'allez pas l'aimer, parce qu'il est très très gourmand. Et en plus, il diffuse pas mal. Et pour être tout à fait honnête, il pourrait être un peu écœurant. Moi, il y a des fois où je le tolère pas toujours. En revanche, en fait, je l'ai acheté parce que je l'avais senti en magasin, j'avais bien aimé. Je me disais, ah ouais, il est chouette, sympa. Et en fait, senti sur une amie, sur une collègue, il y avait un sillage absolument divin. C'est un parfum très vanillé, très cocon, très rond. Il m'évoque un petit peu une guimauve. Je pense que c'est pas répertorié dans les notes, mais moi je pense à de la guimauve. Avec un côté un peu chocolat chaud. Et oui, un soupçon de vanille. C'est un peu tout, je pense, pour le définir. Oui, un chocolat chaud vanillé, avec les petites guimauves par-dessus. Vous voyez l'image, c'est un peu ça. Il est pas lacté, mais il est plutôt poudré. Alors pas poudré de l'iris, hein, mais poudré gourmand, va-t-on dire. Sucré, incontestablement. Donc celui-ci à ne pas mettre entre toutes les mains et à mettre avec parcimonie parce qu'il diffuse pas mal. Et comme je vous disais, pour moi, alors déjà j'ai un peu du mal à le mettre parce que du coup je l'assimile à cette collègue et en fait je me dis j'aurais peut-être pas dû l'acheter. Mais je l'aime bien quand même. En fait il me rappelle un moment particulier avec cette ancienne collègue. Donc voilà, je pense que je bloque un peu sur ça. Et il peut être un peu écœurant certains jours. Donc voilà pour le cuir de nuit de Yves Rocher. Ensuite, le second parfum dont je voulais vous parler, c'est également Yves Rocher. C'est un parfum qui a été discontinué par la marque. C'est la gamme en fait des secrets d'essence qu'avait sorti Yves Rocher. Toutefois, je vous en parle parce que je sais qu'on peut le trouver sur Vinted, souvent à bas prix. Donc écoutez, pourquoi pas se faire plaisir. Surtout que celui-ci, pour le coup, il est différent. C'est pas un parfum atypique. Je l'avais acheté parce que je cherchais un parfum, enfin j'étais dans ma phase iris, je veux des iris. Et celui-ci était en bas prix, je me suis dit, bah je le prends. À l'aveugle, encore une fois. Alors, pour être tout à fait honnête, l'iris, c'est pas la note qui me saute au nez. Hein. Peut-être en fond. Moi, ce qui me vient en premier quand je le sens, en fait, c'est un accord résineux, baumé, rond, épicé. D'ailleurs, très très épicé en tête. Alors, peut-être du poivre, quelque chose d'un peu piquant. J'avais envie de dire cannelle, mais non, je pense pas de cannelle, ni de cardamome. Ouais, poivre, résine. C'est ce qui me vient le plus en tête. Et pour être tout à fait honnête avec vous, c'est un parfum que je trouve très mixte, voire masculin. Après, moi, je pourrais être amenée à le porter. D'ailleurs, je l'ai déjà porté. Mais je le vois très bien porté également par mon conjoint. Alors, je pense pas qu'il le mettrait parce qu'il a son parfum. En gros, il en a deux, un été, un hiver, et c'est tout. Et il n'arrive pas à en changer. Mais je le vois bien le porter, pour vous donner un ordre d'idée. Un petit peu dans la même veine que Dior Homme. Dior Homme intense plutôt, mais sans le côté... Enfin, on n'a pas ce côté rouge à lèvres poudré de Dior Homme, mais... je sais pas, je vois une filiation entre les deux. Je peux pas l'expliquer, c'est peut-être ce fond d'iris
qui me fait faire un lien. Voilà, donc si vous arrivez à mettre la main dessus, je vous en parle. Parce que c'est un parfum qui est pas cher, vous pouvez le trouver d'occasion. Donc voilà, Accord Chic d'Yves Rocher. Et pour anecdote, je trouve ce flacon bien plus joli que celui-là. Bien plus quali en tout cas. Voilà. Ensuite, nous allons enchaîner avec un vieux parfum, Lancôme, qui a résisté au temps. Je sais pas de quand il date. C'est l'un des classiques, je pense, de la marque. Rien que le titre, vous allez comprendre pourquoi je l'aime. C'est le Poème de Lancôme. Alors, Poème. Poème. Parfum d'automne. Automne un peu chaud. De transition, j'aurais pu le mettre dans la vidéo de transition. Je n'y ai pas pensé sur le coup. Mais vous voyez, d'instinct, je me suis dirigée vers lui. C'est un parfum que je vous avais fait le lien, je crois, dans mon haul parfum avec Vanory, il me semble, de Sylvaine Delacourte. Il y a une parenté, je crois, entre les deux. Il y a quelque chose. Si je me trompe pas, c'est bien Vanory que j'ai en tête, hein, je pense. C'est un accord floral, mais plutôt fleur blanche. Un côté mimosa et pêche vanille. Jasmin aussi. Là, je sens très très bien le jasmin sur touche. Avec ce mimosa qui vient le balayer. Balayer ce jasmin. En fait, on est dans un jardin. Vous avez des pins de jasmin. Et vous avez, avec les effluves du mimosa qui viennent poudrer tout ça. Et la rondeur de la vanille en fond. Avec une petite pointe de pêche comme on la retrouve chez Lancôme. Je pense que vous avez compris que j'ai une petite obsession avec la pêche. je ne sais pas pourquoi. Mais oui, c'est un parfum très délicieux. Et il a ce côté rond réconfortant, dense. Je pense que celui-ci plaira pas à tout le monde. Mais il plaît en général quand on le met. Alors que les gens n'iront pas vers lui d'instinct. Vous voyez? Donc laissez-lui sa chance. Un joli petit poème. Voilà. Alors juste pour anecdote, vous avez poème écrit avec un accent circonflexe. L'accent circonflexe du haut de Lancôme. Voilà. Ensuite, c'est un parfum que j'aurais pu aussi vous mettre dans mes parfums d'hiver. Une vidéo, pourquoi pas faire, qui viendra plus tard. C'est le Dolce Vita de Dior. Hop, avec ce très joli flacon. Vous voyez, là, ce sont deux vieux parfums de designer qui, je trouve, méritent d'être mis au goût de jour parce que ce sont des petites merveilles. Je pense d'ailleurs que je préfère Dolce Vita à Poème parce qu'il a cet accord... Ah, je l'adore Dolce Vita, j'ai hâte de le mettre. Je le mets parfois en été quand il fait pas très chaud le soir. Il est... Celui-là en plus je pense qu'il pourrait plaire à beaucoup de personnes. C'est ça qui est étrange, c'est que ce sont des parfums qui tombent un peu en désuétude mais qui pourtant restent dans la vague actuelle des floraux fruités, mais bien exécutés. Enfin, il a un côté déjà un peu épicé de la cannelle, tout en subtilité. Une sorte de pêche, une salade de pêche enrobée de vanille et de cannelle. Oui, je sens la pêche, là, la vanille. Et le cèdre, je pense que c'est du cèdre. Il est... Un côté boisé, oui, ça doit être du cèdre. Un côté boisé, fruité. Je vous ai dit floral, mais non, en fait, pas floral. Hein. Pas floral fruité, mais boisé fruité. Et un peu gourmand, la gourmandise de la vanille et de la pêche. Il est délicieux. Vraiment, celui-ci, allez le sentir. Encore une fois, c'est dans les bas des étagères Sephora. Mais ça reste délicieux et c'est tout à fait accessible, en fait, de nos jours. Et à l'automne, je pense qu'il a les couleurs d'automne, en fait, ce parfum. C'est les couleurs de l'automne en flacon. Quelque chose d'orangé, jaune, ocre. Ah, Dolce Vita, vraiment, c'est une... J'ai envie de m'en vaporiser, là, pour tout vous dire, et j'ai envie de m'arrêter sur lui. Je pense que c'est mon préféré de la sélection que je vous ai faite. J'aurais peut-être dû garder pour la fin, parce que j'arrive pas à m'arrêter de le sentir. Je vais mettre ma mouillette à part, comme ça je pourrai le ressentir après. Ensuite, alors quelque chose de
peut-être plus... pas insipide, mais plus consensuel, plus passe-partout. Moins tranché. Je pense au My Burberry, eau de parfum classique. Donc de Burberry, bien évidemment. Pour le coup, là, c'est un floral fruité. C'est un parfum de Francis Kurkdjian, d'ailleurs. Si je ne me trompe pas. J'en suis même quasiment sûre. Quelque chose de très fruité, en effet. Alors, il me semble que c'est du coing. Alors, je vous avoue que le coing, ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Je mangeais des tartes au coing quand j'étais petite. En Alsace, le coing, c'est un fruit local. On saurait en gros si pour vous situer entre la pêche et la prune. Voilà. Il a quelque chose d'un petit peu aqueux, désaltérant, tout en étant un peu sucré parce que je ressens encore cette note de pêche qui ressort beaucoup. D'ailleurs, quand je le porte, la pêche ressort sur moi. Avec un côté fleuri, certainement de la rose. Oui, rose coin, pêche. Je pense que on peut s'arrêter là pour lui. Il est tout de même un peu sucré. Hein. C'est pas un parfum gourmand au sens confiserie, mais tout de même. Et il est malgré tout un petit vent de désaltérant. Enfin, vous voyez, celui-ci, j'aime bien le mettre quand il pleut en automne. Je trouve qu'il va très bien. C'est peut-être l'influence de la marque hein, qui met le petit nœud en tissu qui fait penser au trench Burberry. Et du coup, pour moi, trench, c'est tant plus vieux. Alors, je suis désolée pour cette petite interruption. J'ai eu un appel assez important que je ne pouvais pas ne pas prendre, donc je suis vraiment désolée. Et du coup, on se retrouve bien plus tard dans la journée. Avant d'être coupée, je vous parlais du parfum Burberry et je vous disais que je pensais être influencée par ce petit nœud qui rappelle leur trench en daim. Et en fait, pour moi, trench en daim veut dire pluie. Enfin, trench veut dire pluie. Donc voilà, c'est un parfum du coup que je vois très bien porter en temps pluvieux. Alors, le parfum suivant. Alors, je l'ai juste en petit échantillon, celui-ci. Du coup, je vais pas pouvoir vous le montrer. C'est le Habit Rouge en version eau de parfum de Guerlain. Alors, je précise, hein, je ne connais que la version actuelle. Je n'ai jamais senti la version antérieure à la reformulation. Donc, voilà. Je ne m'exprime que pour celui-ci. Alors, Habit Rouge, déjà, c'est un parfum au rayon homme. Mais toutefois, je trouve que il est assez unisexe. Du moins, sur ma peau, il se marie à merveille. Il a un départ assez fuisant. Le départ d'agrumes de Guerlain, hein, comme Shalimar. Un peu citron. C'est peut-être moins bergamote, peut-être plus citron vert. Et en fait, très vite, il va s'arrondir en fait et devenir plus riche. Donc il va devenir plus riche, plus ambré, cuiré, avec une pointe de vanille également. Enfin, vous voyez ce genre de senteur. Il y a un lien entre lui, Shalimar Cologne. Mais celui-ci est très très bien. Et j'ai bien envie de le tester une fois combiné avec une vanille toute simple, genre celle d'Yves Rocher, ou pourquoi pas avec le bergamote Calabria de Guerlain, parmi les Aqua Allegoria. Donc le parfum Habit Rouge de Guerlain, je me le procurerai parce que... Alors, mon homme l'aime bien, mais il n'a pas envie de le porter. Mais du coup, moi, sur ma peau, c'est un vrai délice. Il s'approche de Shalimar Cologne, un petit peu peut-être plus dense. Mais je le trouve très très unisexe, hein, étonnamment. C'est un délice. Ensuite, on va changer un petit peu de registre. Des parfums que je n'ai pas forcément... Enfin, qui changent un petit peu de ma... Oh, quoique. Non. Celui-ci, vous allez comprendre, je pense, pourquoi je l'aime. Alors, je vais vous le montrer. J'en vaporise un petit peu. Hop, je vais vous le mettre ici. Voilà. Alors, le Dolce Gabbana, le V1, le tout premier, l'original, en fait. Qui, pour moi, sent la pêche. Je pense que vous avez compris que j'ai une petite obsession avec la pêche. Pêche, prune, vanille. Et d'ailleurs, celui-ci, c'est un mélange pêche
Alors, je pense à de la pêche, vous savez, les pêches au sirop, les pêches jaunes, avec de la vanille, hein, bien sûr, et quelques épices peut-être. C'est un parfum qui est très facile, je trouve, très rond, très réconfortant, très doudou. Il est parfait également en hiver. Il a un côté un peu légèrement baumé, qui va un petit peu enrober cette pêche en fait, faire une pêche au sirop bien ronde de vanille, un peu comme une veste en daim quelque part. Peut-être de l'ambre. Mais oui, c'est un parfum facile qui, je pense, va plaire à beaucoup de monde. Et oui, il a plu à beaucoup de monde, celui-ci. Et ensuite, il y a son petit frère. Son petit frère, hop. Alors celui-ci dont je voulais vous parler, c'est toujours chez Dolce & Gabbana. C'est un flanker. J'ai pas souvent des flankers, mais celui-ci, je l'aime bien. Je pense que ça va étonner certains que je l'aime bien. C'est donc toujours chez Dolce & Gabbana, le The Only One. Qui a un côté plus... Ouais, il est carrément plus sucré, plus bonbon. Hein. Et oui, il y a de la poire, une poire très sucrée, cristallisée presque. Il est très différent hein, de son grand frère. Non, moi je l'aime beaucoup. Donc oui, il y a cette poire très cristallisée, bonbon un petit peu. Vous imaginez du bonbon à la poire, un peu croquant. On n'a rien à voir avec Petite Chérie d'Annie Goutal, hein. C'est pas du tout la même facette. Un côté un peu caramélisé derrière, un peu le caramel au beurre salé. Ah non, pas du caramel, tout simplement, sans beurre salé parce qu'il n'a pas de touche salée. Et de la vanille, avec un petit fouet de café très léger, notamment à l'envolée en fait. Donc The Only One, je l'aime bien. C'est pas le parfum du siècle, hein, clairement, mais il est sympa, voilà. Je suis contente de l'avoir. Après, je pense que beaucoup de personnes ne vont pas l'aimer. Mais j'aime bien ici ce mélange, je l'aime bien. Ensuite, du coup, l'avant-dernier parfum dont je vais vous parler, toujours chez les designers. Donc là, on est vraiment dans les designers purs et durs. C'est un parfum qui a fait beaucoup de parler de lui à cause du flacon. On aime ou on n'aime pas. Hein. C'est le Décadence de Marc Jacobs. Hop, je vous le mets ici. Donc vous voyez, moi j'ai la version 30 ml, qui n'a pas le pompon. C'est un parfum très... parfait pour la pluie aussi, je trouve. Il a ce côté... vent de fraîcheur un peu tonal de la pluie. C'est de la prune. Une prune un peu verte. Oui, un peu boisée, prune, baume, résineux. Très léger en fond. Je pense que celui-ci, étonnamment, à part le packaging, je suis pas sûre que les gens l'apprécient vraiment pour l'odeur parce que il détonne un petit peu, mine de rien, de tout ce qu'on sent dans la parfumerie exclusive qui se situe plus dans la lignée de The Only One. Mais il est sympa. Après, je pense que celui-ci, vous voyez, quand je l'aurai fini, je le rachèterai pas. Parce que c'est pas forcément moi, en fait, ce parfum. Et le dernier, alors, je ne savais pas trop si je le classais en marque de niche ou en marque designer. Mais je pense que... je pense pas vraiment qu'on puisse le classer parmi les marques de niche. Je voulais vous parler du Across Sound de Maison Margiela, dans la gamme Replica. Alors, c'est un parfum qui peut passer aussi en été. Qu'est-ce qu'il fait référence à quoi? Donc, ils disent spice et donc épice et oud, et ils disent qu'il est unisexe. Donc, le oud, c'est pas forcément la note qui me saute au nez. Ah si, quand même, là je le sens. Et alors, en général, je n'aime pas spécialement le oud, mais ici, j'accroche bien. Pour être tout à fait honnête, ici, il ne me dérange pas. J'y sens en fait quelque chose de très ambré, très baumé, très rond, et de la date en fait. La date qui vient adoucir un petit peu tout ça avec son sucre.
C'est assez épicé. Oui. Un côté un petit peu miel aussi avec la date en fait. La date c'est un fruit. Vous voyez la texture, c'est un petit peu comme du miel, donc on ressent un petit peu ça dedans. Le oud, effectivement, je le sens là sur Mouillette. Sur ma peau, il est un petit peu moins sec. Un peu moins animal, un peu plus sucré. Je ressens plus la date sur ma peau que sur Mouillette. Je suis étonnée parce qu'en fait c'est la première fois que je le sens sur Mouillette. Je l'avais toujours senti sur ma peau. Voilà, un parfum je pense idéal pour l'automne et qui peut plaire à beaucoup de monde également. Donc vous voyez, cette petite sélection est assez vaste. J'espère que vous aurez trouvé quelques merveilles parmi elles. Et si vous avez des suggestions à faire, eh bien écoutez, je serai très avide de vous lire. Je vous retrouve très vite avec une version parfum de niche d'automne. Et puis d'autres vidéos bien entendu. Je vous souhaite une très bonne journée parfumée et à très bientôt. Au revoir.